Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Petits Plats de Tati. Je me posais la question de savoir, et si pour notre repas de Noël, on se faisait un saumon braisé entier au four ou alors un gigot d'agneau braisé au four? Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec deux idées de repas que vous pouvez faire pour votre dîner de Noël. On est fatigué de la tradition qui demande qu'on braise de la dinde pendant le repas de Noël. On a envie d'essayer quelque chose d'un peu différent, d'un peu, excited. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous deux recettes faciles, délicieuses à réaliser pour votre repas de Noël. Je vous promets que vos invités seront impressionnés. On reste connecté jusqu'à la fin pour les différentes recettes. À tout à l'heure. Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling. Alors pour cette première recette de saumon braisé au four, nous allons aller au marché pour acheter notre saumon. On a besoin d'un saumon bien frais qui sort directement de l'eau. Voilà, j'ai pris mon saumon, je l'ai acheté à 20 livres comme vous avez pu le constater. Je sais que beaucoup de gens vont me dire mais Tatiana, ça coûte trop cher. Je sais, mais franchement ça vaut la peine. Si vous allez au marché, vous allez faire de très bonnes affaires parce que si vous voulez acheter ce type de saumon dans les supermarchés, c'est hyper cher. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo, quelque part, je mettrai le lien sur la barre de description où je vous explique comment est-ce que vous pouvez économiser de l'argent lorsque vous faites vos courses au marché. Ok les filles, donc pour ce repas de Noël, bonne année, ces saisons festives, allez au marché, faites vos courses là-bas, économisez de l'argent et venez remercier Tati plus tard. Ok, c'est parti pour la recette en elle-même. Donc là, on a notre saumon qu'on a bien lavé, bien nettoyé, ok. Là, c'est le saumon qu'on a acheté ce matin au marché. Maintenant, nous allons apprêter notre saumon. Comme il est très long, je pense que je vais d'abord le diviser en deux. J'avais déjà commencé à fondiller là, mais je vais d'abord le diviser en deux. Parce qu'il est excessivement long, il ne pourra pas entrer dans mon four. Regardez-moi comment ce poisson il est frais. Regardez la fraîcheur de ça. Le poisson du marché. Bien pink, bien frais. Voilà. Donc là, on a coupé notre saumon en deux. Voilà, vous voyez. C'est dans cette assiette-ci que je vais le briser. Donc c'est ok, maintenant que nous avons découpé notre saumon en deux, maintenant nous allons faire des fissures de part et d'autre. C'est une étape très importante pour la réussite de l'assaisonnement de notre poisson. Et surtout lorsque vous faites vos fissures, faites des fissures vraiment très profondes. Alors c'est important de fondiller votre poisson parce que c'est comme ça que tous les assaisonnements que vous allez mettre à l'intérieur vont pouvoir pénétrer dans votre poisson. Si vous voulez vraiment avoir ce saumon très bon, très bien assaisonné, c'est vraiment important de ne pas sauter cette étape parce que justement lorsque vous allez mariner votre saumon, vous allez mettre les condiments à l'intérieur de tous ces petits fissures là que vous avez fait. Bien sûr, vous allez utiliser les épices de Tati, ok? Je vous garantis que le résultat sera génial. Et tout le monde va vous demander, mais Tati, comment est-ce que ton poisson là est tellement bien assaisonné? Alors il faut avoir un très bon couteau parce que la peau du saumon est vraiment dure. Un bon couteau. On a fendillé notre saumon. Donc voilà à quoi notre saumon ressemble. Il est bien fendillé. Look at this. Look how fresh this fish is. Franchement les filles, allez acheter votre saumon au marché, je vous jure. Donc maintenant vous allez prendre un papier tissu pour bien sécher le saumon. Parce qu'il est important que votre saumon soit bien sec. Donc vous allez prendre lime, not lemon, lime. Coupé en deux. Voilà. Et vous allez badigeonner ça sur votre saumon. Pendant que vous badigeonnez, vous appuyez. Ok? Pendant que vous badigeonnez, vous appuyez.
va tourner. Alors, il est vraiment essentiel que vous badigeonnez votre saumon avec du citron, ok? De préférence le lime. Si vous n'avez pas le lime, vous pouvez utiliser le lemon. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est justement ce citron-là qui va relever le goût de tout ce que vous allez mettre comme assaisonnement et épices dans votre poisson. Ok? Les filles, franchement, ne sautez pas cette étape. C'est impératif, sinon même obligatoire. Ok? Comme un petit peu. Mettez bien à l'intérieur. Voilà. Je vais laisser un des morceaux là. Et je vais laisser un autre des morceaux là. Ok? Vous allez maintenant prendre une bassine d'eau fraîche, glacée même je dirais. Je dis bien eau fraîche et glacée. À l'intérieur, vous allez rajouter du sel. Voilà, vous allez rajouter du sel. Et maintenant, vous allez tremper votre saumon à l'intérieur. De saumon à l'intérieur. Voilà. Heureusement qu'on a coupé le saumon. Sinon, il était trop gros. Voilà. On a bien trempé ça à l'intérieur comme ça. Voilà. Voilà. C'est tout ce que vous avez à faire la veille du jour où vous voulez faire votre saumon au four. Une fois que vous avez fait ça, vous portez votre plateau-ci. Vous portez la bassine-ci et vous mettez au frigo. Laissez reposer toute la nuit et on se retrouve demain pour la suite. Voilà, on va mettre au frigo et on va laisser reposer toute la nuit. Bye bye, à demain. The next day. Donc là, on se retrouve le lendemain. Mon poisson a mariné toute la nuit dans de l'eau salée au frigo. Donc là, il était temps de passer le saumon au four. Donc j'ai apprêté ma marinade là, qui est un mélange de beaucoup d'épices. Je vais d'ailleurs insérer un petit clip pour vous montrer comment est-ce que je compose mon assaisonnement pour tout ce qui est poisson braisé. This city has a special morning voice. Speaks to me through an open window, masquerading as noise. 10 million people waking up, and somehow I'm the lucky guy who gets to make you a coffee cup. And if I ever forget what matters most, if I am giving up the ghost, remind me, babe, and I will do my best to recall. And if I stumble and fall, if I make a mess of it all, remind me, babe, and I will do my best to recall. This city can be hard and unforgiving. Voilà comment est-ce qu'on fait l'assaisonnement, la marinade pour assaisonner tout ce qui est poisson braisé, poisson au four, ok? Donc j'ai renversé ça sur mon saumon et voilà le résultat final. Mon saumon, il est prêt pour le four, ok? Donc là, je vais l'enfourrer et je vais faire cuire pendant 20 à 25 minutes. Lorsque je reçois des gens à la maison, j'aime toujours faire du saumon entier parce que ça a toujours un effet un peu wow factor. 25 à 35 minutes plus tard, voilà le résultat
Notre saumon, il est prêt. Il est bien braisé. Il est bien doré. Looking so delicious. Maintenant, on peut servir. Le timing est parfait parce que mes invités étaient déjà en route. Et vous savez, le poisson, ça se mange chaud. Ok, comme je vous l'ai dit, j'adore faire le saumon lorsque je reçois des gens à la maison parce que je trouve que ça a un effet un peu wow factor. Vous ne trouvez pas? Regardez-moi, je renverse cette sauce-là au-dessus. Tati, on peut être forte à la cuisine comme ça, mais c'est pas possible. Trop dedans dans ce corps. Regardez-moi ça. Moi, quand j'édite la vidéo, j'ai envie d'entrer à la cuisine là pour faire le saumon. Regardez-moi ce saumon. Il est croustillant au-dessus, moelleux à l'intérieur, bien assaisonné. La chair est formidable. On rajoute un peu d'oignons découpés, d'oignons et de céleri découpés. Et voilà, on dépose sur la table. Voilà le résultat final du saumon. Appréciez. Ah, la table est set up. On a le soya. On a notre saumon à ce niveau. Alors pour cette recette, vous avez besoin d'un bon gigot d'agneau bien frais. Moi, j'ai acheté le mien à Asda, qui est un magasin ici en Angleterre. Et pour la marinade, vous avez besoin de l'ail, de l'oignon et du ginger. Et bien sûr, un peu de condiment vert. Donc voilà mon gigot d'agneau que je venais de ramener du supermarché. Je l'ai eu à 14,99 $. Et maintenant, ma fille aînée va apprêter la marinade parce que c'est elle qui est chargée de faire ça ici à la maison. Donc elle va éplucher le ail, l'oignon, le ginger et un peu de condiment vert qu'elle va ensuite écraser. Je vais utiliser une partie pour assaisonner mon gigot et bien sûr je vais conserver le reste dans le frigo. J'ai bien lavé notre gigot d'agneau. Ok. Daniel a écrasé les condiments. Là, on a tout ce qu'on va utiliser pour saler. Le jumbo, le cube, le sel. Ici, on a nos herbes. On a notre rosemary là qui vient du jardin. Tellement frais. Smells so good, right, guys? On a notre spring onion here, parsley here. Et le citron. J'ai utilisé le citron, une partie pour laver le lait, le gigot d'agneau. Et on va utiliser le reste pour assaisonner. Voilà. So, voilà notre gigot d'agneau. Ce qu'on va faire, on va d'abord apprêter les épices. Je vais mettre nos herbes. Rose, je sais pas, comment on appelle ça? Dites-moi ça en commentaire. C'est rosemary, non? How do you call this thing? Avec le sel. On va crunch. Vous connaissez déjà l'épice passe-partout, le secret. Je mets une cuillère. Donne-moi un peu une cuillère. Voilà. Notre mélange il est fait. On a oublié, on va mettre un peu de jus, un tout petit peu. When I leave the house first season, Voilà. Donc on a notre assaisonnement d'épices ici là. Ok, on va faire. Voilà. Je vais d'abord bien masser, faire entrer les condiments à l'intérieur. Voilà. Voilà. Notre gigot ne sera pas juste assaisonné à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On va retourner. On va refaire la même chose.
så magnifique. D'accord, coconcho. Voilà. On a fini avec les épices. Maintenant, on va passer au condiment. Le ail, l'oignon, le ginger. Il y a un peu de spring onion. On fait passer ça bien à l'intérieur. Bien à l'intérieur comme ça. On retourne. Voilà, faut être généreuse avec la sauce. Voilà. Quand vous faites de la marinade, n'oubliez jamais de mettre un peu de citron, ça rehausse le goût, juste un tout petit peu. Pas beaucoup. C'est quand mes filles vont grandir, qu'elles vont vivre seules. Elles vont regarder mes vidéos. Ça va du pain Ouais, un truc que maman faisait, elle était bon, hein. Les spring You onions just licked it from à l'intérieur. Comme ça. Dans les fentes. Quand ça va cuire avec le goût. Tout ça là-dedans. Mélanger. Maintenant, on rajoute les fruits. We need to taste the fruit, Daniel. Quand les coquilles me donnent tasting the fruit. Je vais juste mettre ceci là au milieu comme ça. so fresh. Et voilà, l'assaisonnement de notre gigot est prêt. Il est vraiment très important d'assaisonner votre gigot et de laisser mariner au moins pendant 4 heures de temps. Moi, dans mon cas, je vais laisser ça au frigo, comme ça. Rajouter, vous savez, l'oignon rouge, un peu plus cher, c'est vrai, mais ça apporte beaucoup de goût à la nourriture. On va rajouter un peu d'oignon rouge de part et d'autre, comme ça, quand notre gigot va cuire. Avec tout ce mélange-là. Le goût! Donc dans mon cas, moi j'avais assaisonné mon gigot la veille. Je l'ai laissé mariner toute la nuit au frigo. Et puis le lendemain, j'ai tout simplement mis mon gigot dans le four et j'ai laissé cuire pendant, je dirais, 30 à 45 minutes à 180 degrés. Donc je vous conseille de faire pareil. Si vous comptez faire le gigot par exemple pour les fêtes faites-le la veille, le samedi soir. Laissez vraiment mariner dans le frigo toute la nuit. Cela va vraiment permettre à l'assaisonnement de pénétrer dans la chair, et le lendemain, tout ce que vous avez à faire, c'est juste mettre au four et laisser cuire pendant 30 à 45 minutes à 180 degrés. Et là, votre gigot sera prêt pour le dîner ou le repas de Pâques. Franchement, le gigot pour moi, c'est un de mes repas que j'adore cuisiner lors des occasions spéciales telles que Noël, Bonne Année ou bien Pâques. Je trouve qu'un bon gigot d'agneau bien rôti présente très bien sur une table. Après 10 heures au frigo et 45 minutes au four, je vous montre à quoi ressemblait mon gigot. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Alors pour accompagner mon gigot d'agneau, j'aime bien faire ce que j'appelle potato wedges. Ce sont des pommes que je fais au four avec un peu de beurre que je pré-cuis. Je passe au four avec un peu de beurre, un peu d'herbe de Provence. Ok, c'est très croustillant au-dessus, très moelleux à l'intérieur.
Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que je vous ai inspiré, ok? J'espère que je vous ai donné des idées pour ce Noël, cette bonne année. On ne va pas faire de la dinde, pas forcément. Si vous aimez la dinde, allez-y, faites-vous une dinde. Mais moi, personnellement, je ne suis pas trop fan de la dinde parce que je trouve que c'est une viande qui est assez compliquée à assaisonner et puis c'est trop dur. Au lieu de faire de la dinde, vous pouvez faire un bon gigot d'agneau, bien assaisonné, bien mariné, fait dans le four. Ou alors, vous pouvez faire du poisson saumon braisé entier au four. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vais vous insérer un petit clip que j'ai retrouvé. Ça, c'était notre Noël 2022. Comme quoi, je crois que je fais toujours le gigot pour mes fêtes de Noël. Tellement, je n'aime pas faire cette histoire de dinde. Ok, donc là, j'ai découpé mon rôti là. Vous voyez qu'il est bien moulé à l'intérieur, bien croustillant. Voilà. Et au milieu, on avait aussi une dindolée comme d'habitude. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère surtout que je vous ai inspiré pour ces fêtes de Noël. Ok, si vous recréez les recettes de Tati, s'il vous plaît, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram, sur TikTok. Cela va vraiment me faire beaucoup plaisir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner un thumbs up. Subscribe to the channel, leave me a comment down below. Et on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bye. Mouah.